Bonjour, vous êtes encore là ? Bien sûr que vous êtes encore là, on est loin d'avoir fini. Prêt pour les thèmes créés pour l'épisode 6 de Star Wars ? Alors go, go, go ! Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on parle un peu moins de l'épisode 6 quand même, alors qu'il conclut la saga. Non, il y a épisode 9. Hein. Si, il conclut la saga. Chut ! Mais peu importe, il amène lui aussi son lot de nouveaux thèmes, et là encore, on est servi. Une des premières nouveautés, c'est le thème d'un des méchants, celui de la première partie du film, Jabba. Sa version la plus connue a beau être jouée au tuba pour évoquer la lourdeur et la carrure imposante du personnage, on l'entend en fait plus souvent jouer différemment. La mélodie est atonale, elle commence sur un arpège d'accords augmenté qui peut lui donner à la fois un caractère étrange ou comique parce que cet accord très ouvert sonne assez lumineux. Ce qui frappe surtout, c'est son rythme et le mouvement mélodique. On a un rythme très mouvant parce qu'on alterne très vite plusieurs types de figures de notes. Des croches, des triples croches et des triolets de double croche. Combinés à ce motif fait de vagues montantes et descendantes, Williams illustre littéralement la forme larvaire de Jabba. Il faut se rappeler que contrairement aux petits jeunes comme moi qui ont connu Star Wars par l'édition spéciale de 1997, la plupart des adultes de l'époque n'avaient jamais vu Jabba puisqu'il n'apparaît au cinéma que dans l'épisode 6. Mais avec la sortie VHS de l'édition spéciale donc, une scène tournée pour l'épisode 4 mais non utilisée à l'époque par manque de moyens techniques, nous montre enfin Jabba avec de nouveaux effets spéciaux. C'est des morceaux de l'épisode 6 qui ont été placés sur le montage de cette scène. Et pour finir, je dois avouer avec honte qu'il m'a fallu 24 ans pour repérer ce motif dans l'épisode 1, caché dans les mélodies du morceau génialissime The Flag Parade lors de l'entrée en grande pompe de Jabba dans l'arène de la course de pod. Mais le vrai grand méchant de la saga, c'est pas Jabba, c'est lui. Sheev Palpatine, l'empereur galactique, seigneur noir des Sith, maître de Dark Vador et manipulateur maléfique de génie. Il est joué ici pour montrer qu'il est en train de manipuler Luke pour lui faire exploiter sa colère afin de le tirer vers le côté obscur. Alors que l'épisode 1 introduisait un maître Sith mystérieux, Darth Sidious, la musique nous confirmait déjà qu'il s'agissait du futur empereur. Il était évident qu'on le réentende lorsque son plan de contrôle de la galaxie soit enfin abouti. Il se compose d'une mélodie très lente, grave, qui semble débuter sur une gamme mineure, avec un rythme très régulier, basé sur des noirs et des blanches uniquement, mais son harmonie va enchaîner un accord du premier degré mineur et un autre accord mineur, placé une tierce mineure au-dessus du premier accord joué. Ça fait beaucoup de mineurs, j'avoue. Le thème est donc en fait composé des notes d'une gamme diminuée. L'échelle de ton, demi-ton ininterrompu, parfaitement adaptée pour la nature malfaisante du thème. On a également un rapport de triton entre deux accords mineurs, quelques mesures plus loin. Ces enchaînements sont caractéristiques des musiques malfaisantes. C'est bien pour ça que c'est également le rapport de tierces mineures qui compose le motif impérial de l'épisode 4. Il est presque toujours joué de la même façon. La mélodie est grave, parfois chantée par des chœurs masculins graves. Et l'accompagnement va être aigu, logiquement. Bien souvent, cet accompagnement va consister en un jeu de glissando des cordes. Les notes vont glisser d'un accord à l'autre, un effet assez particulier rendu possible par l'absence de fret sur les manches des instruments à cordes frottées de l'orchestre symphonique.
Mais il a quand même pas mal de variations qui le rendent très complet. C'est assez génial quand le thème éclate aux trompettes alors qu'il était doux et ténébreux depuis le début. Et là, la mélodie est harmonisée, jouée au corps avec quelques coups de cloche tubulaire pour lui donner un côté tragique et fataliste. Enfin, juste après, il est joué aux trompettes quand Palpi déchaîne sa puissance. Ça me fait d'ailleurs penser à cette reprise entendue dans l'épisode 8, opus dans lequel Palpatine n'est ni présent ni évoqué, et pourtant dans la salle du trône de Snoke. On pourrait se dire, après avoir vu les révélations de l'épisode suivant, le 9, que comme Palpatine est le créateur de Snoke, il agit à travers lui. Mais il est admis que les fondements de l'épisode 9 n'étaient même pas posés lors de la production de l'épisode 8. Donc l'explication est autre. Ce thème, comme ça arrive souvent, a évolué dans sa signification pour cette scène. Palpatine, c'est le grand représentant du côté obscur de la Force dans cette période de la saga. Son thème illustre ici ce côté obscur personnifié par Snoke, tout simplement. Mais la variation la plus emblématique, la plus dissimulée, et donc qui sied parfaitement à ce personnage manipulateur dans les ombres, c'est le thème musical final de l'épisode 1. Contexte. Palpatine vient d'être élu chancelier de la République. Son plan pour le contrôle de la galaxie est donc définitivement bien engagé. La mélodie jouée lors de la parade de victoire, c'est son thème, c'est le thème de l'empereur, mais sur une gamme majeure. Et orchestré de manière inattendue, festif, chanté par des chœurs d'enfants et décoré de trompettes, de sifflets, de percussions et autres instruments brésiliens. C'est génial ça, génial. Alors bon, ça il m'a fallu moins de temps pour le repérer, Juste 15 ans, ça va. Prochain thème. Les Ewoks, vous le savez bien, forment un peuple endémique de l'un des satellites de la planète Andor. C'est des peluches vivantes. Ils auront un rôle décisif dans l'issue de la bataille qui verra la chute de l'Empire. Et c'est sûrement pour ça qu'on leur a attribué plusieurs motifs. Il paraît innocent, et c'est un peu le but. Mais techniquement parlant, il est très intéressant. A priori, on pourrait se laisser dire qu'il s'agit d'un bête thème sur une gamme majeure. Mais non, la gamme est si bémol mineur, double harmonique, et ce qui trompe, c'est que la note qui nous sert de base, celle sur laquelle on revient toujours, est un mi, pas un si bémol. Ce mi, c'est la note qui va distinguer le si bémol mineur harmonique, standard, du si bémol mineur double harmonique. C'est le 4e degré qu'on a augmenté d'un demi-ton. Et rappelez-vous, cette gamme induit l'exotisme d'un nouveau monde. Ici, les mi bécard ou les fa bémol, à l'oreille c'est pareil en fait, forment des intervalles de triton avec la tonique si bémol. Mais non pas ici vocation à insuffler un caractère maléfique, comme souvent, mais au contraire un ton plutôt léger et maladroit. C'est l'instrumentation et le rythme qui nous entraînent dans ce sens. Le rythme justement est également notable. Vous entendez bien ce rythme sautillant, avec des doubles croches, des notes courtes, entrecoupées de soupirs. Cette petite unité rythmique, c'est le cœur du motif. Il revient tout le temps. Toute cette mélodie est un peu construite comme une marche guerrière, mais son instrumentation souvent au bois la rend moins sérieuse. Et pourtant, dans le feu de l'action, c'est souvent les cuivres qui vont le proposer.
Et hop là, petite anecdote, une variation de l'unité motivique. L'intervalle descendant devient ascendant, plus victorieux, discret mais bien présent. Les Ewoks sont volontaires dans la bataille, et on les prend pas au sérieux. Et pourtant ils aident largement les rebelles dans la défaite impériale. Lorsque le thème nécessite plus de développement, alors là on peut faire appel au motif B. On l'entend beaucoup moins souvent parce que, comme tous les motifs B, il est surtout là pour enrichir un motif principal et éviter notamment la répétition. Il est donc surtout entendu dans l'arrangement de la pièce pour concert, mais peu utilisé dans le film. Les rares fois où on aurait pu la voir ont été coupées. Il est trop bien! 2 sections claires se détachent de cette mélodie. Le début est clairement sur si bémol majeur, mais la suite est sur si bémol mineur. Et pourquoi jamais? Une tonalité majeure sonnera plus lumineuse en général, vous le savez maintenant, et le mineur plus sombre. Dans ce contexte, on aura un début de mélodie plutôt léger, qui accompagne à merveille ces petites boules de poils d'aspect innocent, mais la deuxième phrase aura un impact plus sérieux. Ils sont des combattants finalement redoutables. Même si on sait toujours pas quel mal ils peuvent causer en tapant avec des bâtons sur des armures en plastoïde composite. Cette matière n'existe pas, Clément. Ah oui. On alterne encore les figures de notes pour obtenir un rythme unique avec des notes répétées ou des changements de durée de notes vives. D'ailleurs, on remarque que l'unité rythmique du motif A s'est glissée dans le B. Mais le motif C est plus souvent entendu que le B. C'est le motif guerrier, l'appel au combat. Tout ce motif repose sur une répétition de quintes justes. Cet intervalle qui forme la structure d'une gamme ou d'un son, la colonne vertébrale, le mur porteur, est un des premiers intervalles qui composent les harmoniques naturelles d'un son. C'est de la physique. Les premiers instruments rudimentaires, sans moyen de moduler le son, pouvaient donc facilement sortir des quintes. C'est pour ça que les cuivres militaires comme les cors ou les clairons jouaient des motifs qui reposaient sur cet intervalle. Le thème principal de Star Wars aussi d'ailleurs. À l'oreille, il sonne stable et consonant. Tout ça pour vous dire que ce genre de répétition de quintes peut ici évoquer immédiatement la musique primitive d'une part et la musique militaire plus héroïque d'autre part. On croise les deux visages de la culture Ewok. Ça paraît clair quand on voit tous les plans d'Ewoks sur des arbres en train d'envoyer des signaux sonores avec leurs cornes. Ce motif musical semble presque diégétique à ce niveau-là. Et on l'entend surtout dans le feu de la bataille. Ici, ces quintes se croisent dans différentes tonalités et jouées par différents instruments. L'avantage, c'est que même si le motif est plus développé que juste une suite de quintes, eh ben, une seule quinte suffit pour l'évoquer. Ici, il est modifié. Les quintes jouées ne sont pas justes, mais diminuées. L'intervalle est plus petit, c'est un triton, et il paraît plus incertain. En tout cas, on retrouve toujours le caractère sautillant dans le rythme, comme dans les deux autres motifs. On a une autre petite mélodie entendue 2 fois, un motif bien différent. Il est lent et joué au violon sur plusieurs octaves dans une gamme mineure. Il est tragique. Il sert à montrer les pertes subies par les Ewoks dans la bataille. Le rythme est complètement opposé aux autres motifs, plus adaptés à l'action, parce qu'ici les notes sont toutes des blanches pointées, elles ont toutes la même durée. On sort de la bataille pour se concentrer sur l'émotion de la perte. Et voici le dernier gros hit de cet épisode 6. Le retour du Jedi annonce une grande révélation de l'univers Star Wars. Luke et Leia sont frères et sœurs. Lorsque Leia l'apprend, les violoncelles jouent cette mélodie.
C'est un très bel air, je crois qu'il est apprécié par beaucoup de gens. Il propose des dissonances douces et le deuxième accord ressemble à celui utilisé dans les motifs de Leia et de Han et Leia. Et évoque souvent chez Williams la féminité ou le romantisme et l'amour. Ici, il transforme l'accord à chaque occurrence du thème, remplace une ou deux notes, sans doute parce que l'amour est fraternel. Mais il s'agit quand même d'un thème représentant une relation forte entre deux personnages. Ici, au corps anglais. Lorsque Leia fait à son tour cette annonce à Han, la mélodie revient au violon. Et on retrouve le début de ce motif dans Victory Celebration, puisque la mélodie commence par cet enchaînement dominante, tonique, dominante. Intéressant, hein? Ah, ce morceau me fait toujours quelque chose. Eh bien, le plus cool, je crois, c'est ce qui suit. Je vais vous jouer ce thème, puis celui de Luke, le thème principal, sur Do majeur, pour les comparer. Alors si vous n'avez pas encore entendu, maintenant je vais vous jouer les 5 premières notes de ces deux thèmes sans leur rythme caractéristique. Et bah oui, voilà, les deux thèmes commencent en effet par les mêmes notes, les mêmes intervalles. On peut dire que la mélodie de Luke and Leia prend racine dans le motif de Luke, mais que son harmonie découle de celui de Leia. Ce thème relie donc parfaitement ces deux personnages. Mais c'est beau, putain! Le thème revient dans cette scène justifiée de l'épisode 8 pour notre plus grand plaisir. Luke, ou plutôt son image, retrouve sa sœur après des années. La scène est plutôt émouvante, en partie grâce à ce motif qui est fait pour ça. En revanche, il revient pour aucune raison dans l'épisode 9. Je pense que c'est pour rappeler l'effet de résolution que le thème offrait à la fin du Retour du Jedi, comme on l'a vu. On peut aussi argumenter que c'est une manière d'intégrer les personnages de Luke et Leia dans ces célébrations de victoire malgré leur décès. Mais bon, je pense que c'est plutôt pour l'effet... Ah, parce que j'ai aussi dit que beaucoup de gens semblaient apprécier ce morceau. Blablabla, Clément, tu craches sur l'épisode 9, franchement t'as pas honte, t'es pas objectif, gna 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 gna. Personne me dira ça. Jamais. Bref, prochain motif, on va finir par le meilleur motif pour une conclusion, celui de la victoire. Un motif récurrent, et oui, qui souligne la victoire des héros à 2 reprises du film. J'aime bien ce genre d'écho entre un début et une fin d'histoire. D'abord, la troupe détruit la barge de Jabba après avoir sauvé Han de ses griffes. Et bien sûr, à la destruction de l'étoile de la mort dans une version abrégée. On reconnaît quand même la même allure. Et vous avez remarqué? Non, vraiment? Et alors si je vous dis 4e degré augmenté? Ouais, il est écrit sur un mode lydien, vous savez, le mode le plus lumineux, comme Yoda. Très héroïque ici, et on comprend pourquoi. Ça aurait été génial de le revoir à la fin de l'épisode 7, à l'explosion de Starkiller. Dans l'épisode 9, pour accompagner la destruction de la flotte Sith aussi. Et même dans ce plan de l'épisode 4 s'il avait été créé pour ce premier opus. Bien, alors en conclusion, on va noter que tous ces nouveaux thèmes ne feront pas d'apparition très remarquée dans les films qui suivront, à part bien sûr celui de Palpatine qui est au cœur de la prélogie. Par contre, les Ewoks, non, par exemple. Voilà, merci d'avoir dépensé votre temps de cerveau disponible. Alors j'aimerais bien connaître vos thèmes préférés, puis j'aimerais bien 300 000 likes aussi. Le nombre random. À la prochaine pour les thèmes de l'épisode 1, il y a du gros lourd, je vous jure, donc soyez là. Bisous.